Stéphane Delabrie. C'est Mister Brick et aujourd'hui je vous parle d'un set qui m'a totalement bluffé, l'Opéra de la marque Pantasy, référence 85019. C'est un bâtiment modulaire architectural ultra détaillé, inspiré des opéras classiques européens. Et je peux vous le dire tout de suite, ce set est un véritable bijou. On va analyser ensemble son contenu, sa construction, ses figurines, ses points positifs et les éventuels bémols pour vous aider à savoir s'il mérite sa place dans votre collection. Alors, comment ça va? J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je suis super content car j'ai reçu ce petit colis qui est le set de l'Opéra par Pantasy. Je suis trop content parce que j'étais curieux de tester les bâtiments un peu plus modulaires, un peu plus massifs et gros de cette marque. Ils avaient déjà sorti le bâtiment Sherlock Holmes pour les connaisseurs, d'ailleurs, que je vous recommande, même si je l'ai pas testé moi-même, mais il a l'air quand même assez charmé. Et là, ils ont sorti un design unique qui n'est jamais vu ailleurs, qui est, on va dire, un opéra qui ressemble énormément aux opéras européens et à un style un peu parisien. Donc j'étais trop content de le tester et de voir vraiment ce qu'ils ont dans le ventre, cette marque. Déjà, vous pouvez voir avec la boîte. La boîte, elle est quand même assez mastoc, assez large. On a évidemment un bon design de l'opéra sur la devanture avec le logo The Opera, l'opéra en français. La marque Pantasy, on voit les petits personnages. Et dans le dos, je vous montre, hop, il nous montre plein de choses hyper intéressantes. On a effectivement le bâtiment qui est splitté en 3 parties, on le verra ici. On a pas mal d'images ici qui montrent l'intérieur en détail ainsi que les fonctionnalités. Mais bon, il est temps de rentrer dans le détail de ce sujet. Parler très vite. Pantasy n'est pas une marque inconnue dans le monde des briques alternatives. Connue pour ses sets originaux et sa qualité grandissante, elle frappe un grand coup ici avec ce modèle, l'Opéra. Si vous suivez la chaîne, j'avais fait déjà une review des sets de la gamme Le Petit Prince, plutôt pas mal. Mais ici, j'ai eu la chance de pouvoir tester enfin un de leurs bâtiments, les modulaires, pour voir un peu ce qu'ils ont dans le ventre. Il s'agit d'un bâtiment modulaire qui compte exactement 3518 pièces, dimension finale environ 26,6 cm de large, 24,4 cm de profondeur, 35,8 cm de haut. Autant dire qu'on est sur un modèle imposant et particulièrement élégant. Au niveau du temps de construction, comptez environ 8 heures pour construire ce set avec une expérience standard dans les constructions de sets en briques. Le set est disponible pour la France sur le site pantasy.com et comme d'habitude, si vous avez un peu peur de commander sur un site chinois, même s'il n'y a aucun risque avec eux, vous pouvez commander le même set sur leur boutique Amazon directement au prix de 179,99 €. Et voilà, comme vous pouvez le voir, il est assez impressionnant. Vous avez vu, je vous ai donné les dimensions. Il est assez profond et assez haut, donc ça en fait un gros set. Il donne cette impression aussi un peu mastoc qu'on a déjà vu dans d'autres sets auparavant sur la chaîne. Et vous pouvez voir, alors c'est surtout la devanture qui est hyper bien travaillée, décorée. Les côtés et l'arrière, eux, sont un peu plus neutres. De toute façon, ils sont faits, vous pouvez le voir tout petit peu en bas ici, pour les accrocher à vos autres séries modulaires. C'est compatible. Ça, c'est vachement bien. Regardez, on ne voit même plus à l'écran de toute façon. Voilà, je me mets sur le côté. Et donc, il se divise en 3 parties. On a le plafond ici, le premier étage, là où il y a la salle de théâtre, et le rez-de-chaussée. Alors, juste pour vous montrer comment ça se passe au niveau de la séparation, est-ce que c'est facile? Oui, et normalement, c'est comme les autres modulars, ça se clipse avec des petits blocs, et en fait, quand on les enlève, ça s'enlève hyper vite. Donc on a effectivement, si on peut appeler ça un étage, le toit plutôt, avec le dôme qui renferme en fait un énorme, très joli lustre. On va y revenir, je vous montrerai ça en gros plan. On a évidemment le gros étage ici qui s'enlève, vous voyez pareil, assez simplement, un peu lourd quand même, donc pour un enfant, faudra faire gaffe si c'est un enfant qui manipule. Voilà, qui s'enlève comme ça, ce qui permet un petit peu de vous montrer un peu plus. Regardez-moi ça, comment il est énorme. Et on a effectivement le rez-de-chaussée à la fin qui, lui, n'a pas de partie qui s'ouvre sur les côtés. Il ne peut être accessible que par le haut pour pouvoir jouer avec vos figurines ou alors justement l'admirer. Voilà. La façade est une œuvre d'art à elle seule. Colonnes dorées, sculptures, frontons ornés, éléments baroques, balcons ouvragés, vitraux colorés, frises latérales. On retrouve ainsi un grand drapeau, le fantôme de l'opéra, suspendu au centre. Clin d'œil évident au chef-d'œuvre d'Andrew Lloyd Webber. Rien qu'en regardant la boîte, on sent qu'on entre dans une catégorie de sets proche des modulars d'une autre marque bien connue, mais avec une signature propre à Pantasy. À l'intérieur, on découvre plusieurs niveaux.
Un hall d'entrée avec un sol en damier noir et blanc, très théâtral, flanqué de colonnes et d'éléments dorés. Un magnifique escalier en colimaçon avec rambarde détaillée, pièce centrale du rez-de-chaussée. Une salle de spectacle avec rideaux de scène rouge bordeaux, balcons latéraux, fauteuils rouge foncé, loge VIP, coulisses et même un piano à queue pour les répétitions. On peut changer le décor du théâtre. Des loges pour les artistes avec miroirs, coiffeuses et accessoires de maquillage. Une salle de repos, des toilettes et même des accès techniques. Le tout est pensé pour une immersion totale dans l'univers du théâtre classique. Chaque pièce raconte une histoire, chaque recoin fourmille de détails réalistes. Et le toit, plus petit, comporte un formidable dôme pour un puits de lumière et à l'intérieur, un formidable lustre ultra détaillé, magnifique avec ses dorures. Hey, et si tu kiffes la vidéo et que tu as envie de me soutenir, n'hésite pas à laisser un petit like, ça coûte rien et ça aide vraiment beaucoup la chaîne, donc merci beaucoup. Allez, on continue. Première bonne surprise, la qualité des briques. Pantesi utilise un plastique ABS haut de gamme avec des couleurs stables, une excellente tenue et un clutch power vraiment satisfaisant. Aucun souci d'assemblage, pas de pièces défectueuses et surtout les pièces se détachent facilement des grappes. Les finitions sont impressionnantes, les éléments imprimés, pas de stickers, sont précis et bien centrés. Les couleurs sont bien choisies et les dorures apportent du contraste sans tomber dans l'excès. Le manuel de construction est clair, illustré étape par étape, avec des parties bien découpées pour éviter la fatigue. Le montage découpé en plus de 50 sachets numérotés, ce qui permet une organisation parfaite. Même sur un modèle de cette taille, on ne s'ennuie pas une seconde. Chaque phase de montage est une découverte. Lustre, éléments de décor, texture de mur, détails d'escalier. Un point à noter, certains éléments métalliques sont inclus dans ce set. Ils apportent un aspect premium que l'on ne retrouve pas dans d'autres marques. Par exemple, certaines rampes, accessoires de scène ou détails architecturaux sont en métal, ce qui donne du poids, du relief et un côté très réaliste au bâtiment. Autre particularité remarquée, les techniques de construction sont originales, parfois complexes mais toujours logiques. On sent que les designers se sont fait plaisir. Petit point important, la marque a tout de suite envoyé un petit sachet additionnel pour une petite erreur qu'ils ont fournie sur la page 18 du manuel numéro 1. En effet, ils avaient oublié d'inclure les petits espaces et les trous pour pouvoir construire et plugger ce set avec les autres bâtiments de la marque. Chose qu'ils ont réparé immédiatement en rajoutant justement une nouvelle version de la page 18 et les pièces manquantes. Plutôt un bon signe de montrer que bon, il y a eu peut-être une erreur initiale, mais ils ont corrigé très vite le tir. Le set comprend plusieurs figurines, des artistes, sopranos, ténors, des spectateurs bien habillés et même un chef d'orchestre. Les mini-figurines Pantesi ont un style bien à elles, plus stylisé avec des têtes plus fines, des tenues très détaillées et des expressions très marquées, surtout au niveau des yeux. Ce ne sont pas des copies, on va dire, d'autres figurines existantes. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que ces figurines ne laissent pas indifférentes, surtout au niveau de leurs yeux qui sont volontairement un peu exagérés, un peu plus gros. On aime ou on n'aime pas. En tout cas, elles apportent clairement de la personnalité au set et renforcent son identité propre. Les costumes sont superbes, avec robe de soirée, smoking et même une cape noire. Au niveau des personnages, j'ai oublié de vous préciser, effectivement, on peut bouger, je sais pas si on va le voir, les bras sans problème, et il y a des petites coches sur les mains pour porter ce que vous voulez, mais c'est surtout que les pieds par contre ne bougent pas, ils sont fixes. Mais par contre, vous avez une version debout, et vous avez à chaque fois le petit pied version assise, ce qui veut dire qu'on peut tout simplement, hop, c'est avec des petits clics, c'est assez simple. On peut tout simplement changer pour mettre très facilement le petit pied en version assise pour après l'asseoir partout. Et même si on veut s'amuser, on peut changer le torse en changeant la tête, pareil. Au niveau des points forts, je dirais donc que ce set représente une architecture exceptionnelle, façade et intérieur d'un réalisme assez bluffant. La richesse de la décoration, du mobilier intérieur et des accessoires est aussi très généreux. Il y a une excellente qualité des pièces et des matériaux, notamment les éléments métalliques. Le livret de construction est agréable et bien
bien pensé, c'est compatible avec d'autres buildings modulaires, clin d'œil, on n'a aucune pièce autocollante, je sais qu'il y en a qui détestent ça, donc c'est plutôt cool, je le précise. Toutes les décorations sont imprimées. La technique de montage est originale et satisfaisante, et on reste sur un bon prix rapport qualité-prix par rapport à ce qui se fait sur le marché, et ça c'est à souligner. Après, au niveau du neutre, je dirais que les figurines, ça passe ou ça casse, ça dépend vraiment de vos goûts. En tout cas, tout reste compatible avec ce qui existe sur d'autres marchés. Autre petit point, le set n'est pas forcément adapté pour les plus jeunes, en tout cas au niveau de sa construction. Ça reste assez technique, ça demande un peu d'expérience. La touche finale, on va dire, qui manquerait à ce set, c'est qu'il n'y a pas de lumière intégrée. Et oui, ça rendrait le truc, je pense, fou. Mais la marque Pantasy n'en fait pas. Pantasy réussit ici à proposer une alternative sérieuse, avec un style affirmé et une belle maîtrise technique. Si vous aimez les sets architecturaux ou les modulars, c'est une référence incontournable. De plus, à ma connaissance, et n'hésitez pas à me contredire en commentaire si j'ai faux, il me semble qu'il n'existe pas d'autres modèles Opéra sur le marché, donc c'est plutôt un très bon point. Et au-delà du visuel, c'est aussi un hommage aux arts de la scène, à la culture et à l'esthétique classique. Le genre de set qui raconte une histoire rien qu'en la regardant. Je recommande du coup très chaudement. Et vous en pensez quoi? Est-ce que ce type de set vous attire? Est-ce que vous avez déjà testé la marque Pantasy? Dites-moi tout en commentaire, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien rater des prochains tests et sets alternatifs. Allez, ciao!